fait les choux gras de la presse s'agissant du bradage du littoral. Aujourd'hui encore, on a eu la DSCOS qui a effectué un déplacement au niveau du site des Mamelles pour interrompre la construction d'un chantier sur place. J'ai envie de vous demander, tout ce travail qui avait été effectué depuis 2014, qu'est-ce que cela a donné? Permettez-moi d'abord de m'arrêter un peu sur ce que la DSCOS a fait ce matin, a fait aujourd'hui, accompagné d'ailleurs par des dignitaires Lébou, le Djaraf Ndoye. Quelle image ils ont renvoyé à l'opinion publique, en tout cas en tant que simple citoyen qui a observé ce qu'ils ont fait. Ils sont venus sur place, on sait que toute cette zone des Mamelles est déjà construite. On a vu des bâtiments qui s'érigent. Derrière, même aujourd'hui, Al-Kharafi qui s'installe, l'hôtel qui est en train d'être installé. Sur l'autre bande, on a vu des immeubles poussés, à l'importe-pièce d'ailleurs. La DSCOS arrive et dégage les pépiniéristes. C'est-à-dire que des citoyens simples, lambda, qui n'ont pas les moyens, qui gagnaient là-bas leur vie. Ils n'ont pas d'installation dure sur place. Oui. Ils n'avaient que des pépinières. On les dégage. Et au moins, eux, ils rendent au moins de la verdure à cette nature-là. Et d'autres, peut-être que les autres installations anarchiques, comme des menuisiers métalliques, etc., oui, je m'interroge. Mais les pépiniéristes qui ne font qu'au moins rendre la terre, Dakar qui est devenu un cap béton, eux, ils essaient de mettre un cap vert. Pourquoi les enlever? À quoi? Qu'est-ce que ça renvoie? Cela renvoie à quoi? Les plus forts qui sont en train de piller ce littoral ne sont pas inquiétés. Mais les simples citoyens qui, eux, n'ont pas les moyens et occupent l'espace pour se démerder, et de la manière la plus belle, en parlant de ces jardiniers-là, ils sont dégagés. Ça veut dire que c'est toujours les plus faibles qui payent à la place des plus forts. Ce qu'on attend aujourd'hui de la DSCOS et de l'État du Sénégal, c'est de voir sur tout le littoral, toutes ces installations, des gens qui ont des titres fonciers sur le domaine maritime public, qui est inaliénable. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir des titres fonciers sur ces espaces-là. Si vous voyez ici sur la corniche des Armeries, c'est pareil, des maisons sont en train de pousser, des immeubles sont en train de pousser, des restaurants installés à l'importe-pièce. Qui s'occupe de quoi? Je pense que DSCOS et l'État du Sénégal, ils ont affaire pour dégager ces pauvres petits citoyens qui essaient de gagner leur vie sur ces petits espaces-là. On se souvient de ce qui s'est passé en tout cas en 2014 avec le mur de la honte, la manifestation du collectif SOS Littoral, tout ce qui avait été fait et le président de la République qui avait même fait des promesses allant dans le sens de mettre en place un groupe de travail qui va réfléchir sur l'état des lieux au niveau du littoral. Il a pris des engagements. Après tout ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait? En fait, absolument rien n'a été fait, sinon que la situation s'empire de jour en jour, d'heure en heure. Le président Macky Sall avait pris des engagements. Il disait que c'est des propriétés privées. Je ne peux pas faire grand-chose. Pour un chef d'État qui le dit, on peut comprendre qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais en tout cas, il disait ceci, on le croyait sur parole. Que moi, je donne l'exemple, parce que moi-même, je suis propriétaire sur cet espace, je le restitue à la jeunesse. C'est ce qu'il avait dit. Jusqu'à présent, on n'a pas les papiers formels qui montre son désistement. Mais dans les faits, c'est un espace aujourd'hui qui est occupé par des associations sénégalaises qui essaient de le rendre vert. C'est une bonne chose. C'est l'espace juste à côté, à gauche de la mosquée de la Divinité. Mais à part ça, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Même là, le mur que nous avions combattu à l'époque, avec l'ambassade de Turquie ou la résidence qui devait être construite sur cette zone-là, le nom au mur. Ce mur, nous avons appris après investigation qu'en réalité, les Turcs, ils ont été juste reculés. Le mur a été construit là où tout le monde le pouvait voir, mais ils l'ont juste repoussé. La réalité, c'est que sur tous ces espaces, il a été donné. Parfois, on a vu ces d'autres hôtels comme Azalaï qui s'installent. Toute cette bande de terre qui pouvait être des endroits magnifiques, qui symbolisent le commun, ce que les Sénégalais ont de commun. Par là, si vous allez dans certains pays, c'est magnifique. Il ne faut pas aller en Europe, aller juste à Tanger. Vous voyez comment ces corniches ont été aménagées pour que le plus grand nombre, Dakar qui étouffe sous le poids des immeubles, ce Cap Vert, comme j'ai l'habitude de dire, est devenu Cap Béton. On met des immeubles partout, on ne respecte aucune législation. Il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas d'espace même. On construit sans prévoir les parkings des voitures. Ce Dakar-là, qui est surpeuplé aussi, où on voit un surpeuplement de voitures. Vous avez vu les embouteillages. On a beau construire, les embouteillages sont là parce qu'il y a un surpeuplement de voitures. S'y ajoute le mauvais carburant qui est vendu au Sénégal, ici on le sait, on l'a déjà dénoncé, une ONG internationale qui l'a dit, il y a un taux de soufre qui permet aujourd'hui la pollution Dakar est invivable. Alors là où l'air passait, en passant par le gondolier, l'hôtel qui est au virage, l'air passait par là pour aérer Dakar. Ils l'ont bloqué. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent humer l'air. Ce n'est pas juste, c'est une question de justice sociale. Il faut que les Dakarois
qui s'étouffent surtout les étudiants dans les petites chambres et dans des petits espaces, puissent le soir aller au moins avoir un espace qui appartient à tout le monde, où tout le monde a le droit de voir la mer. Aujourd'hui, on ne voit plus la mer à Dakar, c'est sans danger. Et le président Macky Sall, qui avait pris des engagements en 2014, après que nous, on ait passé la journée au commissariat central, dans les faits, qu'est-ce qui a été fait? Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Le bradage foncier, on en parle depuis les années 2004, 2005, 2006. Je me souviens encore du Fonds Sigil Sénégal qui avait fait le tour des ambassades et des représentations diplomatiques pour dire que sur les cités mixtes qui étaient en train d'être construits à l'époque, donc les réserves foncières du stade Léopold Sédar Senghor, les réserves foncières de la Foire, les réserves foncières de ce qui est devenu cité Gorgui, toutes ces réserves foncières qui ont été saucissonnées. Ces politiciens-là qui nous gouvernent aujourd'hui, parce que c'est ce Fonds Sigil Sénégal qui a donné Benno Siggil Sénégal qui a donné Benno Bokk Yakaar, c'est les mêmes acteurs, les Tanor Dieng, de son âme, les Moustapha Niasse, ils sont toujours là. C'est eux qui avaient pris l'engagement, qu'une fois élus, et Macky Sall les a rejoints dans ça, qu'ils allaient régler ce problème pour qu'au moins les espaces communs appartiennent au plus grand nombre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on les a une fois entendu parler de là? Absolument rien n'a été fait. Et vous me permettez de dire ceci. Dakar n'est que la partie visible de l'iceberg. Allez à l'intérieur du pays. Je ne parle même plus de Ronk, de Ndjit, de Mban, tous ces espaces-là qui ont été pris et donnés à des multinationales. Allez aujourd'hui, vous voyez les maires, certaines, les collectivités locales qui n'ont aucun moyen avec l'acte 3 de la décentralisation. Ils ne sont pas accompagnés par l'État. Leur seule ressource, c'est le foncier. Qu'est-ce qu'ils font? Avec la complicité, malheureusement, de certains membres de l'administration territoriale, certains préfets et certains sous-préfets, et certains aussi membres des impôts et domaines. Ils sont en train de faire n'importe quoi à l'intérieur des terres. Je parlais du Saloum. Aller un peu dans le Saloum, c'est une zone que je connais le mieux. Aujourd'hui, juste après Salin, ces forêts classées qui devaient barrer la route à l'avancée de la langue salée sont en train d'être bradées au Salin qui veut extendre ces marais salins. Donc non seulement on n'aura plus de terres cultivables, vous allez plus loin dans la zone de Djilor, le maire qui s'est permis de modifier, je dis bien, je pèse bien mon mot, de modifier un PV du comité du conseil municipal pour s'octroyer à lui seul 21 hectares. Vous allez à Balanguer, ces zones-là, en face de la mangrove, où c'est les femmes qui l'utilisaient pour aller cueillir des huîtres, des pagnes, etc. Toutes ces zones-là qui assuraient une toute petite économie pour les femmes qui n'ont pas les moyens ont été attribuées des hectares à des étrangers qui vivent ici au Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils le clôturent. Ils attendent la spéculation pour des hôteliers qui arrivent, hypothétiquement, et ces dames-là n'ont plus où travailler. C'est ça la réalité du pays. Dakar, en réalité, je veux juste dire que Dakar n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui se passe à l'intérieur du pays est terrible. Mais Fadel, il y a quelque part où je trouve que vous n'êtes pas légaliste quand même. Parce que je me dis que même les personnes qui occupent sans droit ni titre, que ce soit qui occupent de manière anarchique l'espace public, ces gens-là également doivent être dégagés par la DSCOS. Autant la DSCOS doit tout faire pour que le littoral quand même, que le littoral soit dégagé, mais autant également que les personnes qui vendent des fleurs ou bien qui occupent de manière anarchique l'espace public soient dégagées quand même. Pourquoi on commence par les plus faibles? Non, mais c'est ça la question. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui où? Mais moi, la question que je pose, c'est aujourd'hui. Quelle est la solution? Parce qu'on s'est rendu compte que depuis Mathusalem, on en parle. Le candidat Macky Sall était même venu ici, au niveau de l'aéroport quand même, pour faire une déclaration, on s'en souvient. Bon, pour dire que tout cela va cesser. Tobago a été rasé, on les a recasés ailleurs. L'aéroport a été bradé. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Maintenant, quelle est la solution selon vous? Moi, je pense que j'ai l'habitude d'interpeller les Sénégalais parce que quand vous n'avez plus confiance en vos organes de contrôle, après le travail, il ne se passe rien. Quand l'élite politique prend des engagements fermes et que n'arrive pas à en faire une réalité, c'est vrai qu'il y a des doutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est aux citoyens sénégalais de se mobiliser. Il n'y a que l'opinion publique, quand elle est forte, est capable de mettre la pression requise sur les gouvernants pour qu'eux-mêmes reculent. Parce que aujourd'hui, on aurait aimé. Regarde, les gens se sont battus contre Abdoulaye Wade, entre autres contre le bradage foncier, tout le monde en parlait. Mais aujourd'hui, Macky Sall qui prend des engagements fermes, qui dit lui-même, il donne l'exemple. Sur l'aéroport, quel discours il n'a pas fait? Mais si vous voyez aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? La même chose continue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on continue de mettre la pression. Il n'y a que eux. Parce que nous, on ne peut pas le faire à leur place, on ne va pas détruire les biens détruits. Mais je pense que malheureusement, peut-être qu'un jour, ça arrivera à ça. Parce que les citoyens ne peuvent pas continuer à regarder les choses sans rien faire.
Malheureusement, nous avons aujourd'hui une élite politique qui a complètement failli sur ce dossier, qui aujourd'hui n'inspire plus confiance parce que tellement ils ont pris des promesses qu'ils n'ont jamais réalisées. Moi, j'interpelle directement la jeunesse de ce pays, à tous les citoyens et plus de valeurs citoyennes, de se mobiliser parce qu'il n'y a que ça qui paye. Il n'y a que ça, il n'y a que la mobilisation citoyenne qui peut les faire reculer. Parce que c'est des ramifications terribles. Mais est-ce que la mobilisation suffit? Parce que Elle quand même, suffira. voilà. Non, ça ne suffit pas parce que les décisions ne sont pas prises par les personnes qui se mobilisent, mais par les autorités politiques. J'ai l'habitude de dire que les autorités politiques, en réalité, nous sommes leur miroir. Les citoyens sont le miroir des autorités politiques. Quand les citoyens sont déterminés, mobilisés et fermes, les décideurs reculent. Ils l'ont eu à le montrer à maintes reprises. Il n'y a que ça qui compte. Si maintenant les autorités politiques nous regardent et ils voient que, écoute, nous sommes des avaleurs de couleuvres, tout ce qu'ils nous font, on accepte, eh bien ils continueront. Et après, il y aura toujours des fadèles de Y'en a marre qui vont continuer à parler, et puis la caravane passe. Mais si on continue la sensibilisation comme c'est en train d'être fait, tôt ou tard, et je suis sûr et certain que je suis convaincu que cette fois-ci, les Sénégalais ne lâcheront pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai confiance aux Sénégalais. Je ne me suis pas encore totalement désespéré des Sénégalais. C'est pour ça que je continue sur ce plateau. Continuons à nous battre. Récemment, on vous a prêté des velléités d'engagement politique. Bon, il y a même un article de Jeune Afrique qui en parlait. Qu'en est-il au juste? Il y a un article de Jeune Afrique qui s'interroge, mais depuis mon engagement de tout le temps, moi personnellement, Fadel Barro, je suis toujours ouvert et j'encourage les jeunes à aller faire de la politique. Est-ce que vous personnellement... Laisse-moi terminer. Moi, personnellement, sur le Sénégal et sur le continent, je suis quelqu'un qui prend mon bâton de pèlerin et qui dit aux jeunes, allez faire de la politique. Non pas dans le cadre des partis politiques classiques, mais c'est à vous d'inventer cette nouvelle politique. Il faut réinventer la politique et c'est aux jeunes de le faire. Peut-être que moi, y compris en chef de liste, s'il le faut, je le ferai quand les conditions seront réunies. Mais pour l'instant, je suis dans mes obligations professionnelles dans le cadre du PLAF et aussi membre activiste de Y'en a marre. Et Y'en a marre ne fait pas de la politique, c'est extrêmement important. Le cadre Y'en a marre ne permet pas de faire un engagement politique. Donc voilà, maintenant, moi, ma conviction est que tout ça est possible parce que nous n'avons pas renouvelé l'offre politique et le personnel politique depuis les indépendances. C'est ma conviction. Donc ça vous tente? Je dis que c'est un autre saut, c'est un autre combat. Il faut un autre combat pour renouveler à la fois le personnel politique et l'offre politique. Parce que nous avons les mêmes offres depuis les indépendances et voici les résultats. Aujourd'hui, totalement découragés, les gens sont déboussolés, ils ne savent pas où aller. Est-ce qu'il faut continuer à dénoncer? Et je pense qu'à un moment, les jeunes, d'ailleurs, comme disait l'autre, politisez-vous. Il faut que les jeunes, il y a des jeunes qui ont signé un ouvrage, je peux citer Hamidou Kane, Hamidou Anne, Dabaro Korka, tant d'autres, tu vois. Et je suis dans cette dynamique-là. Il faut qu'en Afrique, pour moi, la vraie solution demain, c'est qu'il faut que les jeunes s'engagent. Et quand ils s'engagent, je le précise tout de suite, ce n'est pas dans le cadre des partis politiques classiques que nous avons vu. Parce que pour moi, cette institution est aujourd'hui originellement pervertie, parce qu'elle n'a pas été pensée, c'était beaucoup du copier-coller, beaucoup de mimétisme. Il faut oser réinventer l'avenir, il faut oser repenser tout ça. Et je suis dans cette dynamique. Moi, et je l'assume. Alors, il faudrait également qu'on revienne sur quelque chose qui me semble assez important. Vous étiez derrière à mettre la pression, il y avait cette mobilisation derrière. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un essoufflement de votre part et c'est peut-être ce terrain vide qui a favorisé le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'autres constructions qui sortent de terre? Regarde. Aujourd'hui, on a fait 8 minutes à la mémoire de George Floyd, un journaliste de la maison m'a posé la question, mais vous parlez de George Floyd et pourtant, pas loin d'ici, en Mauritanie. Je lui dis que oui, à travers la personne de George Floyd, nous voulons qu'il y ait une mort symbolique, nous parlons de nos morts. Et la plus récente, c'est pas ici loin en Mauritanie, où le jeune Abbas a été abattu par un militaire supposé blanc parce que c'est un Maure mauritanien de teint clair, alors que lui, il est noir. Il a été victime simplement de racisme. Ici, pas loin, personne n'en a parlé. De la même manière, George Floyd permet de parler de tous ces cas. Mais nous, activistes qui sommes tout le temps sur le terrain, on est un peu frustrés de ça, de ce que vous décrivez. Sur le littoral, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous nous sommes rassemblés, nous avons créé des coalitions, nous avons tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les Sénégalais n'ont pas suivi. Aujourd'hui, les Sénégalais se réveillent et on est là, on est content et on les accompagne. Donc, il ne faut jamais se désespérer. La leçon, c'est qu'il ne faut jamais se désespérer d'un peuple. C'est la même chose sur le littoral. Regarde où j'en appelle, il a fallu que Barthélémy aille, il faut le saluer d'ailleurs, il aille et qu'il y avec force, que tout le monde aujourd'hui en parle. Alors que tout le monde le voit. Qui passe la corniche voit que c'est totalement construit. Si vous allez sur la Grande Côte, c'est pareil.
on le voit, personne ne dit rien. Et subitement, c'est comme ça que marchent les peuples. Il faut marcher au rythme de son peuple. Il ne faut pas se décourager. Et peut-être aussi, c'est toute la sensibilisation que nous avons fait entre-temps qui a porté. Et il faut continuer. C'est ça. C'est vrai que c'est très difficile. Parfois, vous êtes frustré. Vous parlez d'un sujet. Moi, sur l'environnement, par exemple, depuis quand je parle de la pollution à Dakar, personne n'en parle. Des poussées de poussière, personne n'en parle. Aujourd'hui, tout le monde met des masques, heureusement, parce que sans le Covid, on est en train de nous tuer même par la pollution à Dakar. Voilà, il faut que parfois, c'est comme ça, que des choses symboliques arrivent et que tout le monde se mette à mettre le combat. Et c'est comme ça que marchent les peuples et toutes les communautés. Ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est partout ailleurs. Et nous, bon, parfois on est frustrés, parfois on a même envie de baisser les bras, mais aussi, on sait que dans notre fort intérieur, on ne fait pas ce combat que pour que les gens vous suivent, nous ne sommes pas des politiciens. On le fait parce qu'on y croit, c'est des principes et nous poursuivons le combat. Moi, j'ai envie de vous poser une question quand même, parce que je me demande quand même ce qui vous fait courir. Parce qu'à un moment donné, on a vu quand même que vous avez combattu farouchement le régime d'Abdoulaye Wade, mais il n'y a pas longtemps, vous êtes allé voir ce même Abdoulaye Wade-là, louer ses idées. Est-ce à dire que vous vous êtes trompé sur votre combat initial? Mais non, parce qu'il faut dépersonnaliser le combat. Si vous dépersonnalisez le combat et que vous vous retrouvez au niveau des principes comme nous on le fait, vous comprendrez pourquoi nous sommes allés voir Abdoulaye Wade. Parce que nous étions dans une coalition qui s'appelle Noland, une plateforme qui s'appelle Noland, qui a décidé de rencontrer la personne d'Abdoulaye Wade. Moi, j'ai toujours dit, et je le réclame encore aujourd'hui, que c'est l'échec de toute la classe politique, et particulièrement de sa jeunesse sénégalaise, si Abdoulaye Wade, à son âge, continue à être là, à vouloir mener la vie politique sénégalaise. Mais est-ce que c'est moi qui fais le PDS? Pour aujourd'hui parler au PDS, il faut simplement aller voir Abdoulaye Wade. S'il faut mobiliser le PDS, il faut passer par Abdoulaye Wade. Est-ce que c'est de ma faute? Ou c'est de la faute de tout un système ou de lui-même qui l'a fait? Donc voilà, nous étions dans une coalition, nous avions besoin du PDS, il fallait, c'est Abdoulaye Wade qu'il faut parler pour parler avec le PDS, nous sommes allés le voir, je n'ai aucun remords, aucun regret. Au contraire, maintenant, à la sortie de cet entretien, j'ai été enthousiaste. Pourquoi? Parce que moi j'ai une histoire perso, peut-être avec Wade, mais c'est très privé, c'est très intime. Je l'ai connu, j'étais gréviste, etc. Et je ne l'ai jamais rencontré de vie physique. C'était un moment de le rencontrer. En sortant, j'ai été quand même, je le dis et je le répète, sa jeunesse a parlé encore du Sénégal. Pour moi, il y a quelque chose à tirer là. Mais de là, absolument rien. Si vous le dépersonnifiez, vous verrez que nous avons combattu des principes par la personne d'Abdoulaye Wade. Et si aujourd'hui, nous combattons Macky Sall, ce n'est pas la personne de Macky Sall qui nous intéresse, ce sont des manières de faire, ce sont la malgouvernance, le népotisme, etc. Tout ce qui incarne, tout ce qui barre l'épanouissement du peuple sénégalais que nous combattons, et s'il est incarné à un moment par une personne. Maintenant, si aujourd'hui, Wade se retrouve à notre camp, face à aller combattre pour de nouveaux acquis démocratiques, on ne le rejette pas. Autre chose, un dossier qui donne également du grain à moudre, c'est le différend entre Sénélec et Akilee. On a vu la posture du chef de l'État. On ne sait pas encore si c'est avéré ou pas, mais il a été dit que l'autorité a demandé que ce contrat soit résilié. Que pense Y'en a marre de ce dossier? Vous savez, Y'en a marre n'a pas encore rencontré toutes les parties prenantes pour avoir un avis sur la question clairement. Ça, il faut le dire. Je pense qu'il devrait rencontrer la Sénélec et Akilee pour se faire son opinion. Mais moi, ce que je peux dire, si on avait le même enthousiasme, la même rapidité de notre chef d'État, de Macky Sall, à aller casser un contrat parce que l'intérêt Sénégal est menacé, l'intérêt du Sénégal est menacé, j'applaudirais. Et si Macky Sall affichait le même enthousiasme en allant casser le contrat de Petrotim, qui n'a pas pleuré de ce contrat léonin avec Timis, Franck Timis? Pourquoi il ne l'a pas cassé? Qui n'a pas dénoncé les conditions de l'attribution des grands marchés comme le TER, 1000 milliards qui est en train de dormir là, les trains sont là en train de moisir, on ne peut pas l'utiliser. Aujourd'hui, la ville de Rufisque, je suis passé là-bas le week-end dernier, est toujours coupée en deux à cause de leur activité, de leur précipitation à vouloir coûte que coûte faire quelque chose sans en avoir vraiment faire les études qu'il fallait pour soulager les populations. Tout ça, 1000 milliards, est-ce que Macky Sall, si Macky Sall se réveillait aussi à casser tous ces contrats-là? Moi, je dis que je suis suspect. Je n'ai pas rencontré Akilee, je ne connais même pas qui est Akilee, sur Sénélec non plus, mais ce que je sais, c'est que je vois un chef d'État qui est prompt à casser une entreprise sénégalaise, c'est ce que je vois. Alors qu'il y avait une opportunité
au fond de quoi il s'agit. Moi, je ne prends parti pour personne, mais vraiment pas. Je te dis que je ne connais même pas comment... Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, s'il faut renégocier le contrat d'Akilee, ça ne devait même pas faire la une de la presse, on le renégocie. On le renégocie. Surtout que c'est prévu par le Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre combat politique derrière qui se mène. Et ça, je vous challenge, vous les journalistes, d'aller voir ce qui se passe vraiment derrière. Pourquoi notre État, pour une fois, se presse qu'il ne brise pas d'honneur de l'intérêt national? Parce que Franck Timis est là, ils n'ont pas cassé le contrat. Combien d'autres contrats sont là? Et même au niveau de la Sénélec, on n'en parle pas. Et ça se saura. Et partout ailleurs, combien de contrats ont été dénoncés par les Sénégalais? Ils ne l'ont pas cassé au contraire, ils ont dit ah mais c'est déjà fait, on ne va pas risquer des choses. Mais sur ça, on précipite. Donc il y a Anguille sous roche, je ne sais pas ce qui se passe. Merci. C'est à vous de nous éclairer l'opinion. Mais quand même, j'aurais aimé que Macky le fasse pour les contrats avec les étrangers, parce que les étrangers, ils ne les touchent pas. Mais pour casser du Sénégalais, j'ai vu que c'est facile et c'est dommage. Merci beaucoup Fadel Barro de Y'en a marre. Merci également on ne parle pas de la gestion du Covid, de tout ce denrées commandées, de tout cet argent-là qu'on ne voit pas. Bon, peut-être que next time. Daouda Bine, merci beaucoup, Président. Merci. Activez-vous, s'il vous plaît, pour nos cartes. Il n'y a pas de souci, bientôt, Inch'Allah. Il faut aussi remarquer simplement, c'est important de le dire, je ne suis pas d'accord, moi, personnellement, avec ce que Karim Xrum Xax dit. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais voir que ce garçon qui est malade, croupit en prison, alors qu'il libère Boughazali, il frustre davantage les Sénégalais et quand ils se réveilleront, ce ne sera bon pour personne. Il faut libérer ce garçon. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Mais il ne peut pas rester en prison alors qu'il est malade, alors qu'il libère Boughazali, parce qu'il fait partie de leur famille, qu'il fait partie de leur classe politique. C'est inacceptable. Merci beaucoup Fadel Barro. Merci également à vous de nous avoir suivis. Dans un moment, retrouvez Abdoulaye Cissé avec ses invités dans un plateau spécial. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Passez